tout cas, ça peut indirectement déclencher des. Fabien, tu m'entends? Ouais, Pascal. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, nickel. Ok. Alors, ça trade? Que ce matin. Là, j'étais en déplacement, on vient d'arriver, on devait faire une présentation avec ETX et AvaFX sur le logiciel TTB, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas TTB. C'est une plateforme de trading? Ouais, c'est un truc qu'on développe et si tu veux, je peux te montrer en gros à quoi ça ressemble. Ok, bah vas-y, n'hésite pas à activer le partage écran. Allez, c'est parti en avant-première alors. Donc Pascal de DM Trading. Bon, je pense que je le présente plus pour la plupart des gens qui sont ici, mais je vous mets la reste vers DM Trading. Pascal Talaride. C'est quel écran là qui est partagé? Je vois un graphique du câble à gauche et quatre graphiques à droite. Bon, alors juste peut-être avant de présenter l'outil, peut-être vite fait parler parce que ça fait 2 semaines du coup que j'ai pas pu venir parce que c'est vrai qu'on a été assez surchargé et moi à titre personnel assez surchargé également. Donc j'ai pas encore eu le temps de mettre à jour les résultats. Je le ferai pas non plus demain parce que je suis pas là ce week-end. La semaine prochaine je le ferai. Donc je rattraperai tout ce retard. Donc en gros globalement qu'est-ce qu'on a fait de pas grand chose en fait. On était principalement sur le dollar australien puisque sur AUD USD on était tout le temps un billet acheteur. Donc on a essayé de capter les mouvements sur AUD USD et on a fait que les baisses de ROD également. Et tous ceux qui ont essayé de faire autre chose en général ils sont un peu cassés les dents parce qu'il y avait malheureusement pas grand chose à faire. Là on est content depuis ce matin avec le retour un peu du yen. Puisque comme c'est une paire qui est un peu symbolique entre guillemets pour nous, c'est la paire qui nous a permis de faire des grosses perfs l'an dernier. Donc on est content que la BOJ ait enfin et que le gouvernement mette enfin en fait en action son portrait des yens, puisque ça s'est produit trop tôt et puis quand on est arrivé ce matin il y avait de trop gros mouvements. Donc en général quand ça a beaucoup bougé pendant la nuit, on n'aime pas trader le matin. Donc on trade pas avant, mais on essaie en fait pendant le discours de la BCE, c'est comme une NFP. C'est très difficile à trader tant que les cambistes n'ont pas décidé du biais qu'ils auront. Et à partir du moment où les cambistes ont le biais, finalement, à part quelques petits slippages, le trading est un peu moins compliqué. Pour un peu les actualités au niveau des élèves. Sinon, d'habitude, j'essaie à chaque fois donner un petit conseil, un petit truc. Pour faire écho au webinaire que j'ai fait hier sur la force et la faiblesse d'un mouvement. Donc je parlais des bulles, des divergences, etc. C'était surtout pour préciser que pas forcément dans la modification d'une stratégie, parce qu'en fait le webinaire d'hier on parlait du fait que quand tu as un mouvement qui est fort, tu trades d'une certaine manière, forcément. Quand tu as un mouvement qui est en train de faiblir, si tu trades de la même manière ton mouvement faible et le mouvement fort, ça va moins bien se passer. Donc en fait c'était juste pour conseiller un peu à tout le monde, ceux qui aiment bien pas anticiper mais calculer en fait la force d'un mouvement, que ce soit avec la divergence, s'il n'y a pas de divergence, que ce soit avec tout autre outil, peu importe, plus il y a de nervosité en fait et moins faut avoir peur de mettre des stop loss petits, donc de chercher des ratios. C'est-à-dire qu'en fait nous si tu veux, plus il y a de la nervosité et plus on va chercher du ratio. Donc au tout début d'un mouvement, si on a la chance de capter le début d'un mouvement, comme tu sais on essaie de prendre les débuts en M30, on va vraiment essayer de chercher des ratios de 2, 3 et essayer de pyramider dedans. Parce que le pyramidage ça permet d'augmenter le ratio au final, parce que tu vas même gagner des petits 0,5, des petits 0,3, des petits 1. Mais bon, quand tu les mets bout à bout, ça fait un ratio de 1 ou de 2. Et ajouté à ton ratio initial, ça fait un ratio de 4, 5 dans la journée. Donc ça peut être vraiment pas mal. Et par contre, quand on arrive en fin de mouvement, en fait, 2 approches. Soit tu as gagné de l'argent et du coup, tu te dis, je suis plus à ça près. C'est un peu quand il faut qu'il investisse 10 000 euros. Bon, il s'en fout un peu. Si on lui avait proposé la même affaire et avant qu'il gagne l'auto, il aurait peut-être dit non. Donc là, c'est pareil. L'idée, c'est quand tu sens que le mouvement se termine, faut avoir un peu d'audace et dire, écoute, je vais quand même le trader. Je vais continuer à le trader, sauf que je vais prendre un risque plus petit et je vais faire en sorte que si je perds moins qu'un quart de ce que j'ai gagné juste avant. Donc ça permet de réinvestir les gains. Ça permet de prendre des trades qu'on n'aurait peut-être pas osé prendre autrement. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des trades un peu osés qu'on dit non, mais ça se fait. Mais au final, on n'a rien à perdre puisqu'on a fait que gagner. Donc on a également cette approche. Et donc nous, en fin de mouvement, donc soit on est aveugle et on dit on a gagné de l'argent, donc on y va franco. Soit on est plus prudent et on dit on peut pas trader de la même manière dans un mouvement qui est déjà bien établi que quand on prend le mouvement tout au début. Donc si tu veux, on va avoir le schéma inverse, c'est-à-dire qu'au tout début du mouvement, on va chercher des ratios, donc 2, 3, et à la fin du mouvement, on va faire l'inverse, on va mettre des stop loss assez larges et des cibles petites. Donc en fait, on va faire plus de trades en fin de mouvement,
Ce qui pourrait permettre, par exemple, avec un stop loss large, mais avec une gestion du risque qui est toujours la même, hein, c'est-à-dire que le risque est 100 euros sur 15 pips. Donc, avant que tes 40 pips soient touchés, il faut vraiment que le mouvement se retourne. Et s'il se retourne pas, après, nous, on va chercher 10, 20, 30 pips. Comme la probabilité d'aller chercher 10 pips, donc de rester exposé que pendant 10 pips en gain, alors que tu restes exposé pendant 40 pips en perte, comme tout le monde le sait, c'est plus favorable. Hein. Dans les traders, vous êtes soit un trader profitable, soit un trader probable. Les probables, en général, ils restent très peu de temps exposés au marché par rapport à leur risque. Sa profitabilité, c'est l'inverse, donc ils ont un taux de réussite un peu plus pourri. Mais on peut faire les deux. En tout début d'un mouvement, il faut chercher la profitabilité, donc la rentabilité, donc ne pas hésiter à chercher 2-3 fois son stop loss. Et puis, quand le mouvement commence à faiblir, quand on rentre en phase 3, en phase 4, quand on a des réintégrations, des divergences qui commencent à apparaître, là, faut pas hésiter, au lieu de faire du contre-tendance, à part ceux qui veulent vraiment le faire, faut pas hésiter à faire un trading plus comme un débutant le ferait, c'est-à-dire avec des stop loss assez larges, voire très larges, et des take profit petits. Un truc qu'on adore faire et qui peut paraître complètement bizarre, mais ça marche très bien et en plus c'est très fun. Par exemple, tu fais une série de trades vraiment bien. Imaginons un truc qu'on va faire, c'est écoute, on a gagné 150 euros, on va diviser par exemple en 5 ou en 3 ou en 2, allez en 2. Donc ça me fait 75 euros. Et je vais risquer 75 euros sur par exemple 150 pips en prenant une toute petite position de 0,05 lot. Et quelle est la probabilité pour que mon stop loss de 150 pips soit touché? Elle est très faible. Et donc des fois on va réinvestir des gains avec des stop loss tellement gros qu'ils vont très très peu se faire toucher. Et puis après on va les remonter si le mouvement va dans le bon sens. Et au final, comme on avait un stop très large, on a laissé le marché respirer. Et des fois, on arrive à capter des gros trends avec ces petites positions. Et quand on cumule ces petites positions, ça fait des positions un peu plus grosses. Donc voilà, c'était le petit truc dont je voulais parler peut-être pour aujourd'hui au niveau de la gestion du risque. Si tu as des questions sur ça. Non, ouais, c'est super intéressant. Après, hier, tu dis qu'il y avait un webinaire sur les bulles. Moi, j'ai pas pu y assister. Je suppose il est peut-être déjà disponible. En fait, le webinaire, c'était, on a essayé de réfléchir sur comment automatiser la détection des sommets et des creux. Parce que c'est vrai qu'à part les fractales ou les zigzags, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui permettent de le faire de manière pertinente. En plus, donc fractal, triade, c'est bien, mais il y en a trop parce que le problème, c'est qu'on regarde si le chandelier, la mèche du chandelier, elle est plus haute que celui qui le précède et celui qui le suit. Donc ça donne beaucoup de sommets et de creux. Le problème du zigzag, tout le monde le connaît, et ça retrace donc le tracé de sommets, de creux, de manière vraiment très pertinente. Et en même temps, on peut pas parler de sommet et de creux sans parler d'accélération, décélération, puisque un sommet, ce n'est rien d'autre qu'une accélération suivie d'une décélération. Donc on a parlé également de comment estimer de 3 manières différentes, donc avec les bandes de Bollinger, la volatilité, avec le MACD, donc les divergences, donc la taille du range, et avec la réintégration de range, donc également la taille du range. Comment est-ce qu'on pourrait dire tiens, un mouvement est faible, un mouvement est fort. Donc si tu veux, le webinaire était sur ces deux parties-là. Et j'ai pas trop parlé de comment appréhender les stop loss et comment changer la stratégie en fonction de la force du mouvement. Donc là, voilà, j'ai apporté un petit complément pour ceux que ça. Alors, je suis sur le site là. Je vais dans webinaire gratuit. Ouais, webinaire gratuit. Et normalement, c'est anticiper les sommets et les creux. Voilà. Ouais. Bon, alors, je vais lire déjà sur le chat écrit. Vas-y, je te laisse continuer. Voilà, après en complément également, il y a la conférence que je donne pour FXM la semaine prochaine, qui est également un complément un peu de ça. Probabilité et l'évolution de la profitabilité au sein d'une stratégie, que ce soit une stratégie de suivi, de contre, de trading range ou avec un stop loss petit, large, etc. Donc en fonction des profils du trader. Donc ça permet en fait à chacun à chaque fois de voir en fait quelle est la stratégie qui est la mieux pour lui et celle qui risque entre guillemets qui pourrait lui être le plus bénéficiaire en fait. Donc c'est le 12 avril prochain. Et ensuite le prochain webinaire le 17 avril sera sur les régressions linéaires. Je pense pas mal de monde en a entendu parler. Je vais vous remettre le lien là pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle vers cet événement qui aura lieu au Palais Brognard organisé par FXCM, ce qu'ils appellent le point trimestriel, sur les événements de qualité. Donc on y retrouvera Pascal entre autres, avec également Stéphane Soluteil, les analystes de Daily FX, FXCM, Olivier Delamarche. Donc je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Alors autrement, juste avant de te laisser, déjà si vous avez des questions pour Pascal, n'hésitez pas à l'indiquer par rapport aux résultats des élèves, même si tu n'as pas pu faire le point. Globalement, est-ce que c'est... Donc tu as dit, ce qui était bon, c'est ceux qui ont tradé, ceux dont tu nous avais parlé. D'ailleurs, la dernière fois, tu as notamment parlé de EURAUD, qui a bien baissé pendant un bon moment. Là, je l'ai un peu lâché, j'ai perdu de vue, mais je me rappelle que quelques jours après que tu nous annoncé que tu le tradais, ou que, en tout cas, vous le tradiez, ça avait bien accéléré. On reprenne un peu par rapport au yen. Qu'est-ce qui te semble intéressant en ce moment? Est-ce que AUD continue à t'intéresser? Est-ce que tu vas plus se diriger vers le yen maintenant qu'il a repris un peu son chemin initial?
Alors c'est ça, en fait, si tu regardes ici les index, alors n'oubliez pas que l'index du yen est inversé, et si tu regardes les index, on a eu un gros problème ce matin, c'est que les gens qui ont vendu, donc c'est inversé, hein, donc en fait ça descend. Donc il faut par exemple, quand vous avez l'eurodoll qui explose le matin, il faut toujours voir, est-ce que les gens qui achètent de l'euro, est-ce qu'en même temps ils vendent du dollar américain? Parce que des fois non, des fois ils achètent, on a eu le cas d'ailleurs la semaine dernière, il y avait une sortie de range sur l'eurodoll, et ce qu'on a constaté sur les index, c'est que les cambistes achetaient à la fois de l'euro et du dollar. Donc ça crée beaucoup moins acheté que le dollar. Non, vendu, pardon, c'était des ventes. Donc du coup l'euro-dollar baissait. Mais ce qui était intéressant de savoir, c'est que les cambistes et les gens qui fuyaient l'euro, ils ne convertissaient pas leurs billes en dollars, ils les convertissaient en yens, parce qu'il y en avait exactement le même mouvement sur l'euro inversé sur le yen. Donc il fallait trader l'euro-yen. Et là, ce qu'on a vu ce matin, ça a tout niqué, puisque tout, mais absolument tout, sauf à la limite un tout petit peu NZD et OD, ont été achetés face au yen. C'est-à-dire que le yen est descendu dollar en même temps que la livre, en même temps que le franc suisse, en même temps que le canadien. Donc si tu veux, ça a niqué tous nos graphiques. Nous, on était à l'achat sur AUD/USD et à la vente sur EUROD. Le problème, c'est qu'on peut pas continuer décemment à acheter AUD/USD, alors que on a en même temps des gens qui achètent du dollar australien et du dollar américain, puisqu'on va pas vendre quelque chose alors que tout le monde est à l'achat. Donc malheureusement, la seule chose qui est vendue, à part cet après-midi le dollar australien, c'est le yen. Donc effectivement, là, on va attendre un peu, voir ce qui se passe, on va un peu attendre la NFP, et puis on va jusqu'à ce que le marché un peu digéré, parce que c'est vrai que là, le marché n'a toujours pas digéré. C'est hallucinant de voir des achats de partout. Et ce qui m'a le plus surpris, alors je sais que ça fait toujours un peu effet d'annonce, mais de ma mémoire, c'est une des rares fois où j'ai vu l'euro-dollar qui chutait en même temps que l'euro-yen montait et que l'USD-yen montait. C'est-à-dire que d'habitude, quand on a des achats d'euros et des achats de dollars face à des ventes de yens, l'euro est toujours beaucoup plus violent que le dollar américain. Du coup, on a toujours une montée de l'euro-dollar en même temps que l'euro-yen. Et là, pour la première fois, le USD-yen est monté beaucoup plus violemment que l'euro n'est monté. Donc ça signifie que quelque part, d'un point de vue déjà fondamental, et puis Chypre, hein, toujours. Donc c'était marrant de voir que justement, c'était moins intéressant pour une fois de se positionner sur l'euro-yen, alors que USD-yen pour le coup était du coup plus intéressant. Ici, là, on est vulgaire, on l'a appelé différemment ce matin, mais je vais pas le dire devant tes auditeurs. Donc les grosses bougies qu'on a eues ce matin, voilà, une grosse vente en USD-yen au même moment. Tu avais l'euro-dollar au même moment. Tu avais l'euro-dollar qui chutait. Donc ça veut dire qu'effectivement, là où allaient la plupart des actifs, c'était depuis le yen jusqu'aux États-Unis. Donc ça, c'est la traçabilité de l'argent en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant sur les devises. Donc effectivement, là, on va un peu lâcher du lest au niveau du dollar australien, sauf s'il part en tendance baissière, puisque si tu regardes le graphique de USD, donc comme je te dis, bon, nous, on s'y est intéressé surtout parce que le weekly, weekly, en fait, on avait, je vais zoomer, cette tendance neutre. Donc on avait ici la zone de support et puis tout là-haut la zone de résistance. Et puis en journalier, finalement, il y a quelques temps, on est passé dans une phase 2 là, avec cette grosse bougie. Donc là, on a commencé à s'y intéresser. Donc on ne s'est pas intéressé tout en bas parce qu'on était sur le ROD. Là, on a commencé à s'y intéresser et donc on a commencé à trader tous les achats. Et on a continué, donc on a juste fait une pause parce qu'on est arrivé sur les derniers plus hauts, et tant mieux pour nous. Et là, on n'a pas vendu puisque au niveau des index, c'était pas très bon. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on sera vendeur de USD si on passe sous les 1,04, puisque si le dollar australien continue de chuter en même temps que le dollar américain ne fait que monter, finalement, ça pourrait être de bonnes opportunités de vente sur USD. Donc, pour l'instant, voilà, on va attendre, on va plutôt penser à des shorts d'USD, puis on va voir sur le yen, on va essayer de suivre les mouvements sur le yen. On n'a pas dit il faudra attendre un peu voir la NFP. Est-ce qu'on fera plutôt sur de l'euro, plutôt sur de la livre, pourquoi pas, ou même du dollar américain. Ok. Bah écoute, merci Pascal, c'était assez clair. Tiens, 16h28, on va bientôt avoir un discours de Bernon qui va commencer. Ouais. Merci pour toutes les informations. On te retrouve donc sur DM Trading et au dernier mot à dire, un service précis à présenter ou ouais, non, pas de service. Par contre, la plateforme, il y aura une vidéo de présentation en fait à comment ça s'appelle. Mais en gros là, on présentera juste l'utilisation de ce genre de choses. Bon, c'est du clic en un trait. Bon, ça c'est traditionnel, on va dire. Par exemple, acheter, vendre des positions. Après, tu peux les gérer. Par exemple, tu fais double clic ici, tu peux modifier le stop loss directement. Bon, ça le modifie directement sur le graphique MetaTrader, bien évidemment. Qu'une partie de la position. Après, tu as des outils statistiques avancés. Par exemple, là, tu vois, tu as la répartition du risque. Bon, là, j'ai le risque pareil, donc mon camembert, il est équitable. Par exemple, 50%. Je peux également fermer, inverser une position. Donc là, c'était un achat, ça devient une vente. Je peux hedger une position, donc ça rajoute une position là, ici de la même taille 0,32, etc.
Et puis il y a le mouse trading dont j'avais un peu parlé. Donc l'idée c'est de prendre un stop, de prendre une position. C'est un risque. En fait, le stop loss il est rentré à la souris avant de prendre le trade. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur l'eurodoll. Bah, si je mets mon stop loss à 1,28,4, j'ai juste à le mettre là. J'appuie sur trade et ça prend le trade à l'achat. Il y a dans plein de plugins. En fait, on a pensé la plateforme comme un iPhone avec plein d'applications. Donc il y aura des plugins de copy trade, des plugins pour scalper, des plugins de recherche statistique, des plugins de recherche triangulaire pour ceux que tout ce qui est hedging, arbitrage, co-intégration intéresse, des plugins IA, etc., etc. Okay, tout ça réalisé des par solutions okay, et Trader Toolbox. Ok, j'ai un peu discuté avec lui d'ailleurs l'autre fois. Je savais pas trop parce que quand tu vas dans leur mention légale, il y a encore marqué DMT. Alors je suppose que vous travaillez de manière étroite ensemble. Je sais pas si ça a évolué ou quoi. Ben, on est associés. En fait, c'est pour l'instant, on attend d'avoir finalisé la création de la structure, ce qui est toujours un tout petit peu plus long en France. Quand on fait un peu 2-3 erreurs au niveau des dates et tous les greffes, il faut un peu chier, donc ça a pris un peu plus de temps. Mais effectivement, on est associés sur ce projet. Et puis ben voilà, on a 2-3 brokers qui se battent un peu pour un logiciel libre, donc sans broker imposé. Soit il y a un des brokers qui est dans la course qui le veut à tout prix, et s'ils veulent la licence exclusive pour un an, ben, ce logiciel sera disponible que pour les élèves DM Trading, parce qu'à la base c'était ça, et pour les clients de ce broker. Ça bosse dur, ça chôme pas. Ok, c'est bien. On peut le retrouver. Donc pour l'instant, c'est pas encore fixé. Ça, pour l'instant, personne peut en profiter. C'est juste dans le cadre d'une présentation pour le moment. Tous les élèves l'ont déjà depuis plusieurs mois. Les élèves l'ont, d'accord. Parce qu'à la base, c'était un outil que pour DM Trading. Et finalement, tous ceux qui l'ont testé l'ont vraiment adopté. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire profiter les autres. Donc gratuit. Et la rémunération se fera directement par le broker. Donc le client n'aura rien à payer. Et puis après, on verra, comme je te dis, soit ce sera chez n'importe quel broker. À partir du moment où il y a MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, soit ce sera chez un seul broker, ça dépendra leur décision. Ok, et vous l'appelez comment ça, ce plugin qui s'ajoute à MetaTrader? Trader Toolbox. Trader Toolbox. Ok, merci Pascal, bon après-midi à toi, à bientôt. Merci à toi aussi, ciao ciao. Voilà, donc Pascal de DM Trading, Pascal Talarida, je vous ai mis, j'espère que le son était bon, j'ai pas eu trop de confirmation, ça participe peu sur le chat écrit là, ça dort à part quelques-uns, salut Karim qui nous a rejoint, il y a Phil qui participe bien, Chris, mais ouais, réveillez-vous, c'est le nom de l'émission c'est Trader Ensemble, donc vous avez autant votre mot à dire que moi. Alors moi sur le DAX ça a bien repris le chemin de la baisse, donc là c'est excellent, les gains sont vraiment importants, on est au-delà de 1000 euros de profit là, on est à 1035, on est descendu jusqu'à 1200 euros. Donc c'est excellent, c'est vraiment ce genre de journée qu'il faut. Et quand ça arrive, faut pas avoir peur, faut être cohérent. Et pour l'instant, c'est ce qui est fait ici. On a une belle bougie, c'est même pas encore une journée de fou. Donc on va voir ce que dit Bernanke. Alors je sais pas s'il y a la possibilité de suivre en direct ce qu'il dit, de toute façon c'est en anglais, donc je vais plutôt me déconcentrer qu'autre chose. Donc je reste concentré dessus. Alors je vais enlever les points sortis, il faudra que je sache sortir au fur et à mesure. Mais les 7900 dont on était pas loin tout à l'heure, on peut les enlever. Alors là on est vraiment très chargé, la dynamique et la tendance dans notre sens. Voilà, pour le moment en tout cas on est en pleine... il n'y a pas mieux à faire pour l'instant. 3110 euros d'équité, donc je pense que ce soir il y aura un retrait qui sera fait. Donc c'est très bien là, pour l'instant je laisse courir. Si on continue à courir, la plupart du mouvement se passe très vite. Donc vous voyez qu'on a du mal à rentrer. Et puis... bon voilà, donc on va aller voir ce qui se passe du côté des marchés US. Marché US ça baisse, mais c'est pas un truc qui baisse en 5, mais on est toujours au-dessus des précédents plus bas. S&P un peu pareil. Du côté du CAC, on a cassé les précédents plus bas, on a une belle accélération. Et l'eurodoll, on a beaucoup corrigé, donc là on s'est décorrélé de l'eurodoll sur le